Bonjour, Wallis Anetra, artiste peintre et numérique. J'habite Nord-sur-Erne, en Loire-Atlantique, et je travaille aussi ici. Je pense que j'ai toujours dessiné, collé, fait du collage toute petite. Après mon parcours, j'ai grandi. Je suis partie en camp d'ado art plastique. Et là, ça a été ma première révélation. Et la grosse révélation, j'appelle ma deuxième naissance. J'ai appris beaucoup de choses et beaucoup de choses de la vie aussi. Après, j'ai décidé de partir dans ces études-là. J'ai décidé de travailler dans le décor de spectacle. Donc j'ai été intermittente du spectacle pendant longtemps, dans le décor, dans des compagnies. Et en parallèle, toujours à peindre, à créer. En fait, la création, ça s'arrête jamais. Quand je crée moi, j'ai pas de compte à rendre à part moi-même. Dans une compagnie, c'est sur demande. Donc, et c'est pas du tout le même travail. C'est de la création, mais avec un cahier des charges, avec un budget, il y a des contraintes forcément. Et on n'est pas seul décisionnaire de ce qu'on crée. Alors que dans mes créations, je suis toute seule. Quand j'étais à la fac, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour gagner ma vie, on va dire, pour avoir un salaire, enfin, et qui ne va pas entacher ma création. Donc je savais que je ne voulais pas être prof, parce que pour moi, ça allait trop me contraindre par rapport à ma création. Et j'aimais le spectacle, j'aimais le théâtre, et je me suis dit, c'est la bonne manière de lier les deux. Et j'ai bien fait. Le processus de création, c'est pas forcément quand on a le crayon dans la main, ou ça en fait partie, mais il y a tout un, en tout cas pour moi, il y a tout un processus avant. Une image, un son, une parole, un texte, et tout se mélange, et ça vient pas forcément tout de suite sur une feuille, sur un ordi, sur la création. En fait, c'est aussi ça, c'est un cheminement. Et après, effectivement, il faut le mettre sur une feuille, sur une toile, sur peu importe le support. Et ça évolue tout le temps. En tout cas, chez moi, quand je commence une toile ou je commence une création, je ne sais jamais où je vais. Il y a des créations vidéo, il y a des créations numériques, il y a des créations dessins qui vont beaucoup plus vite sur feuille, et il y a toujours une toile en prépa. Donc pour moi, c'est difficile de donner, par exemple, souvent on me pose la question, en combien de temps tu fais une toile, et c'est compliqué. Parce qu'en fait, des fois ça peut durer un an, mais parce que je travaille sur d'autres choses en même temps, et que je cache, j'en recommence une autre, et je la ressors. Là, je viens d'en ressortir une. Ça faisait 4 mois, 5 mois qu'elle était retournée, et j'ai eu, c'est revenu. Donc voilà, non, il faut que ça grouille tout le temps. La peinture, c'est, on va dire, un peu tout le temps. De toute façon, elle est là, même si j'y suis pas. Le dessin, c'est pratiquement quotidien. Là, je me suis un petit peu calmée, mais il y a un moment donné, des dessins, j'en faisais 5, 6 par jour. Et la vidéo, en fait, je fais une vidéo de petite nana. Ça a commencé sur Instagram, en fait. En story, je voulais dire bonjour et bonne nuit, tout simplement. Et j'ai commencé à créer des vidéos. Et est venue la petite nana, donc c'est toujours le même petit personnage. Et donc là, c'est deux par jour, du coup. Une le matin et une le soir, tout le temps. Ça fait 5 ans. Quand je suis partie dans les études d'art plastique, je m'étais dit, si j'y arrive pas là-dedans, je ferais bien de la philo. Voilà. Et j'aimais beaucoup la philosophie. La création, c'est hyper important, ça donne une autre vision des choses, de notre monde, quelle que soit la vision de l'artiste, mais
ça fait poser un peu de questions, je pense.